Alors dans cette vidéo, on va voir ce que React appelle les cycles de vie au niveau des composants. Donc ici, là, c'est ajouter des méthodes de cycle de vie à une classe, parce que pour Hooks c'est différent. Et donc dans cette vidéo, on va voir deux méthodes, component getMount et component willMount, pour pouvoir faire le composant qui permet d'afficher une horloge sur sa page web. Donc il faut voir ces deux méthodes-là avant de faire le programme. Donc je vais me baser justement sur le programme qu'il y a dans la documentation React.js au niveau du fondamentaux, état et cycle de vie. Donc le cycle de vie, les composants React ont plusieurs méthodes qui offrent la possibilité d'effectuer des actions à des moments spécifiques du cycle de vie du composant. Donc un cycle de vie, quand le composant apparaît, quand on le fait apparaître et quand on le fait disparaître, et bien ça fait partie de son cycle de vie, là. Il y a une histoire de monte, de montage, de démontage, ce genre de choses. Donc on les appelle méthodes de cycle de vie ou hooks de cycle de vie. Donc ces méthodes permettent de capturer les composants à certains moments. Les méthodes sont, donc là celle que je vais utiliser pour ce composant, ça va être component dateMount, component willMount. Après il y a aussi component dateUpdate et should component update. Donc ça c'est utilisé lorsqu'on utilise les classes. Pour les fonctions avec les hooks c'est différent. Bon là j'y suis pas encore. Donc cette méthode est appelée donc component dateMount. Cette méthode est appelée immédiatement après que le composant est monté, inséré dans l'arbre, c'est-à-dire après le montage d'un composant sur le DOM. Donc tant que le composant n'est pas dans le DOM, eh bien cette méthode n'est pas exécutée. En tout cas, ce qu'il y aura comme instruction dans cette méthode-là ne sera pas exécuté. On y place les initialisations qui requièrent l'existence de nœuds du DOM. On y charge, donc dans la méthode component dateMount, on y charge des données depuis un point d'accès distant. C'est l'endroit pour déclencher sa requête réseau. Donc c'est pour faire une requête à un endpoint de sa web API. Car bien sûr, c'est important de charger des données de sa web API. Si on appelle la méthode setState dans un component dateMount, ça déclenchera un nouveau rendu de votre composant. Bon. Et après on a le component willMount, la méthode. Donc c'est une méthode qui est deprecated. Donc ça veut dire que c'est une méthode que l'on peut voir sur des vieux programmes. Ou en tout cas, c'est une méthode que l'on ne doit plus voir sur les versions récentes de React parce que cette méthode va être supprimée. Donc va être enlevée de React. Donc je la mets parce que l'exemple de l'horloge utilise le component willMount. Cette méthode est appelée avant la méthode render lorsqu'un composant est monté. Voilà. Donc après sur la documentation on nous dit qu'il est très important de libérer les ressources utilisées par les composants quand ils sont détruits. Donc quand le composant est enlevé, eh bien il y a des choses qui peuvent rester en mémoire. Et si c'est pas comme ils disent là, détruit, c'est-à-dire enlevé, eh bien ça peut créer des fuites de mémoire. C'est-à-dire que la mémoire va avoir de moins en moins de place jusqu'à ce que tout rame. Ça peut faire ramer l'application, voire le PC. Donc on veut mettre en place un minuteur quand une horloge apparaît dans le DOM pour la première fois. En React, on appelle ça le montage, component dateMount, c'est la méthode. On veut également nettoyer le minuteur quand le DOM produit par l'horloge est supprimé. En React, on parle de démontage, component willMount. Donc c'est la méthode component willMount. Donc on les appelle les méthodes de cycle de vie. Donc la méthode component dateMount est exécutée après que la sortie du composant a été injectée dans le DOM. C'est l'endroit pour y mettre le minuteur. Donc ça on le verra après dans Visual Studio Code. On implémente la méthode tick, donc ça c'est tic-tac mais je changerai le nom parce que en français ça veut rien dire. On implémente la méthode tick que le composant clock va exécuter toutes les secondes. On utilise tease.setState pour planifier une mise à jour de l'état local du composant. Dedans on y passe un objet ou une fonction de rappel quand on veut modifier le state. Donc là c'est le toggle. Ok. Pour détruire le minuteur dans la méthode de cycle de vie, donc eux ils parlent de détruire, moi j'aurais plutôt utilisé le terme pour enlever ou supprimer. Component willEndMount, c'est la méthode. Donc là il fait un clair intervalle, ok. L'implémentation de la méthode tick que le composant clock va exécuter toutes les secondes. Elle utilisera tease.setState pour planifier une mise à jour de l'état local du composant. Donc ça c'est la méthode tick qui est écrite dans la classe, ok. Le composant est appelé clock2 et l'heure s'affiche ainsi que les secondes qui défilent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que sur la page web, on voit les secondes défiler sans que ça recharge la page. Donc cet exemple est intéressant parce qu'il faut utiliser le new date et on va voir que suivant comment on utilise, ça peut provoquer un plantage de React. Donc pour avoir plus d'informations dans la documentation React, dans référence de l'API React Component, tu as des informations complémentaires sur le component dateUpdate. Et c'est la même chose pour le component willEndMount. Donc pour le component dateUpdate est appelé immédiatement après que la mise à jour a eu lieu. Cette méthode n'est pas appelée pour le rendu initial. Voilà. Et pour component willEndMount, pour avoir des informations complémentaires, donc est appelé immédiatement avant qu'un composant soit démonté ou détruit. Mettez-y tout nettoyage nécessaire tel que l'invalidation du minuteur, l'annulation de requête réseau ou la résiliation d'abonnement effectué dans component dateMount. Et donc cette méthode, il ne faut plus l'utiliser car elle est dépréciée. Et là on a les autres méthodes.
Donc should component update. Après on a donc static get derived state from props. Get snapshot before update. Périmètre d'erreur. Après on a sur les périmètres d'erreur. Static getter derived state from error. Component did catch. Méthode de vie dépréciée. Donc ça c'est les méthodes de cycle de vie là, donc historique, donc legacy en anglais, c'est comme ça qu'ils disent, du code legacy, donc c'est du vieux code. Et à ce titre sont considérées comme dépréciées, elles fonctionnent encore, mais nous les déconseillons dans tout nouveau code. Vous pourrez en apprendre davantage sur la bonne façon de faire migrer ces méthodes dans cet article du blog. Donc component will mount, faut plus l'utiliser. Component will receive prof, faut plus l'utiliser. Component will update, faut plus l'utiliser. Cette méthode de cycle de vie s'appelle à l'origine component will update. Ce nom continuera à fonctionner jusqu'à la sortie de React 17. Donc voilà pour ça. Donc on voit que dans les fondamentaux pour React, au niveau de la documentation, alors peut-être que ça n'a pas été mis à jour, mais ils mettent toujours en avant l'utilisation de React en faisant des composants à classe, sachant que de ce que j'ai pu lire, c'est déconseillé sur du nouveau code de faire des composants à classe, il faut faire des composants avec les hooks. Mais bon, s'ils le mettent encore dans les fondamentaux, c'est que ça doit être encore utilisé. Donc on va voir la suite dans Visual Studio Code pour faire ce composant horloge. Alors voilà mon point de départ, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer un composant horloge, et ce composant horloge, je vais le mettre juste en dessous du bandeau. Donc, nouveau composant, je vais l'appeler horloge, h majuscule, .js, ça c'est fait. Donc c'est un React class component. Alors c'est pas celui que je veux, c'est le deuxième, ça c'est bon. Donc dedans je vais marquer horloge. Maintenant, il va falloir que je l'importe, que je le mette sur a.js. Non, pas sur a.js, je vais le mettre sur le header. Comme je l'ai indiqué, là, je vais le mettre ici. Là. Donc là, je descends, réseaux sociaux, cliquez sur le bouton, la bannière elle est ici, je vais le mettre là. Donc, horloge, ça c'est le composant horloge. Là, j'ai bien le lien, je clique, je ferme la balise, je clique ici, on voit que horloge est présent, c'est bon. Donc, l'import a bien été fait de manière automatique, super. Donc ça c'est bon, ça je ferme. Donc là je vais marquer il est, 2 points. Je vais le mettre dans un H2 pour que ce soit en gras. H2, donc là je fais espace, je reviens en arrière. H2, voilà, pour avoir ça, CTRL X, CTRL V, il est. Et donc là je vais marquer l'heure. Donc en JavaScript il y a un objet qui s'appelle date. Donc les objets JavaScript date représentent un instant donné sur l'axe du temps dans un format indépendant de la plateforme utilisée. Les objets date contiennent un nombre, number, qui représente le nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 sur l'échelle UTC. Ok, donc il y a la méthode, donc ça c'est les méthodes statiques, date now, date parse, date UTC. Il y a les méthodes des instances, getDate, getDay, bon il y en a pas mal là. Et donc moi celle que je vais utiliser là, donc c'est pas ça. On voit aussi là, le toDateString, renvoie la partie date, jour, mois, année. Moi ce qui m'intéresse c'est le toLocalString renvoie une chaîne de caractères représentant la date sous forme de la locale courante. Donc c'est la date courante. Cette méthode surcharge la méthode. Ok. C'est vrai que les dates, on voit que c'est compliqué quoi. Il y a un paquet de trucs. Donc moi ce que je vais utiliser c'est ça là. L'opérateur new et l'objet date. Donc en réalité là c'est ça là. Le constructeur date, cette fonction permet de créer un nouvel objet de date. Il existe différentes méthodes pour obtenir une date sous format différent ou effectuer une conversion entre différents fuseaux. On distingue notamment les fonctions qui manipulent les dates relativement au temps universel coordonné UTC, le temps local et celui utilisé par l'appareil utilisateur. On dispose de méthodes permettant d'obtenir ou de définir les différentes composantes d'une date selon le temps local, getDay, setHours, et de méthodes équivalentes pour la manipulation en UTC. Bon. Donc l'idée c'est que si je fais new date, là j'ai une erreur. Donc erreur inconnue, je sais pas comment on le traduit ça. En tout cas, il me dit que cet objet n'est pas valide dans un enfant de React. Et donc ce qu'il y a dans cet objet-là, c'est ça. Donc si vous devez faire un render d'une collection d'enfants, utilisez un tableau. Donc ça, ce truc-là, on peut pas l'utiliser en direct. Donc ça, je vais l'enlever là. Je vais juste montrer ce qu'il y a dedans là, avec un console log. Et dedans, je vais y mettre donc new date. Bien sûr, il faut mettre les accolades. Ça, au moins, le console log, c'est à sa portée. Je clique sur le bouton et voilà ce qu'il y a dans le console log. Saturday, avril 24 2021, 10h59, GMT plus de donc il y a beaucoup de choses et ça on peut pas l'afficher directement. Il faut utiliser une autre méthode. Et cette méthode c'est toLocalTimeString. Donc je vais la voir toLocalTimeString. Donc je la cherche. Donc elle est ici là, toLocalTimeString. La méthode
toLocalTimeString renvoie une chaîne de caractères correspondant à l'heure dans la date exprimée selon une locale, donc c'est-à-dire c'est l'heure de mon PC. Les arguments locaux et options permettent aux applications de définir le langage utilisé pour les conventions de format et permettent de personnaliser le comportement de la fonction. Les anciennes implémentations ignorent ces arguments, la locale utilisée et le format de la chaîne dépendent uniquement de l'implémentation. Donc là on a l'exemple, donc là on utilise le new date que l'on met là dans event. Et là si on fait event to local time string, donc là il précise le pays, et bien on voit que ça affiche l'heure. C'est-à-dire que tout le reste ça ne l'affiche pas. Là je fais run, voilà. Donc ça c'est la version américaine, ça c'est la version on va dire européenne, et ça c'est la version on dirait arabe. Donc voilà. Donc si je reviens sur React, si je fais dans mon console log new date.toLocalDateString, donc il le marque ici, retourne une date, chaîne de caractères, value approprié, environnement local du PC, blabla, ok. Et là qu'est-ce que l'on voit? On voit que dans le console log là, je vais agrandir un peu, quoique non, ça me prend trop de place. On voit qu'il y a marqué function, toLocalDateString, et là il y a marqué native code, parce que là j'ai oublié de mettre les parenthèses. Voilà, et là qu'est-ce que l'on voit? On voit que ça s'affiche là. 24/04/2021. Donc j'ai même pas eu besoin de préciser le pays. Alors je sais plus comment ça se met en français ça. Donc là il y a marqué EN-US. Donc si je mets FR-FR, ça ne marche pas parce qu'il faut que je mette une chaîne de caractères. Donc là je mets double quote, actualiser, je clique. Bon ça fonctionne mais ça change rien là. Donc si je mets par exemple US, ça change rien non plus. Voyons si je mets simple quote. Je pense pas que... Non, ça fait que dalle. Bon, c'est pas grave, je vais virer ça. Donc là, j'affiche la date, mais moi, c'est pas la date que je veux, c'est l'heure avec les secondes. Donc en plus, je l'avais dit, c'est time string. Time string. Voilà. Et là, par contre, peut-être que si je mets US-US, ça va changer. Là. Je mets simple quote, ça change rien. Voilà. Donc oui, c'est pas date locale. Hein. Bon, ça fonctionne. Donc là, j'ai l'heure. Le seul souci, c'est que si j'actualise... on voit que là, les secondes, ça défile pas. Donc, si je mets ça, là, CTRL-C, dans il est, donc là, j'ouvre les accolades. Là, je fais un CTRL-V. Voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne. Donc ça, je vais le virer. Donc, on voit que ça fonctionne, mais on voit que ça ne bouge pas. Ça bouge que si je rajoute quelque chose dans la page web. Ça se render, là. Voilà. Donc là, le but, c'est de faire défiler ce chiffre là, en permanence. Et donc, pour ça, il faut utiliser le state. Donc, ici, là. Ici, il faut le constructeur. Props. Donc, fonction constructeur. Dedans, il y a super. Props. Et après, dedans, on met le state. Tease.state égale. Donc, après, c'est l'objet date. Ça sera la key. Et là, dedans, ce que l'on met, c'est ça. C'est new date. Alors, déjà, on va voir ce que ça fait. Donc là, il me dit que date is not defined. C'est normal, hein, c'est un D majuscule. Voilà. Donc, ça, je vais désactiver pour voir que ça va pas marcher. Hein. Donc là, je fais H2. ID, et là je vais mettre donc, je vais essayer d'afficher le state, donc tease.state.date, et ça devrait m'afficher ça, sauf que ça, comme on l'avait vu, c'est pas bon parce qu'il faut rajouter toLocalTimeString. Objects are not valid as the right child. Donc si je rajoute ici la .toLocalDateString, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai l'heure? On voit que ça fonctionne. Alors, je le fais exprès, ça fonctionne, mais c'est pas la date que je veux, c'est le temps. toLocal date, non c'est time string, donc il y a quand même une logique, hein, le temps en anglais, voilà. Donc on peut voir que dans la documentation, donc soit tu l'écris comme ça, on voit que ça fonctionne, on affiche l'heure, mais bon pour le moment ça défile pas, mais on peut faire ça aussi. Au lieu de mettre la méthode toLocalTimeString dans le state, on peut faire ça. Donc là ça plante, ça a bien planté, hein, et on va le mettre ici, point toLocalTimeString. Et là, on voit que ça marche pas là. J'actualise. Donc ça marche pas parce que il faut les parenthèses de la méthode. Il faut l'appeler là. Voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Je contrôle, c'est bon. Donc soit on le met ici, soit on le met là. On remarquera que sur la documentation React au niveau de l'exemple, hein, moi je l'ai mis ici, mais ils le mettent pas là. Ils le mettent vraiment ici. Là. Donc on voit que ça marche des deux côtés. Donc peut-être que lorsqu'on va interagir avec le state, ça pourra poser souci. C'est pour ça que cette méthode-là, il la met ici et pas là. Donc voilà, donc déjà c'est la première étape, hein. On voit qu'on peut afficher l'heure qu'il y a sur son PC, l'heure locale, mais on voit que pour le moment là les secondes ça défile pas. Donc ça je vais le supprimer. Donc voilà pour ça. Donc maintenant il va falloir ajouter les méthodes de cycle de vie au class component. Donc ça se fait à l'extérieur du constructeur, hein. Donc component
dateMount. Et là, je vais écrire component will addMount. Donc, dans le component dateMount, ce qu'ils appellent le montage, ça sera pour mettre le minuteur. Donc, le minuteur, c'est la fonction qui va permettre de réactualiser le render pour faire en sorte que les secondes défilent. Et donc, ce minuteur, lorsqu'il est utilisé, le will addMount, c'est pour le supprimer, quoi. Pour éviter justement cette histoire de fuite de mémoire là. Donc pour être plus clair, quand le composant horloge est inséré dans le DOM, donc lorsqu'il s'affiche sur la page, React appelle la méthode de cycle de vie componentDateMount. Et dans le componentDateMount, on va appeler une méthode que j'ai appelée tic-tac qui va permettre de mettre en marche le minuteur pour rafraîchir toutes les secondes le state. Et donc on verra les secondes défiler. Et lorsque l'on quitte la page, c'est-à-dire que lorsque le composant ne sera plus affiché, eh bien il faut le démonter. Et donc ça c'est la méthode de cycle de vie component will addMount. Ça arrête le minuteur car sinon le minuteur tourne toujours en tâche de fond alors que le composant n'y est plus et ça provoque donc des fuites de mémoire, c'est-à-dire que ça prend la place en mémoire pour rien. Ce qui peut provoquer des gros problèmes de performance. Donc là je vais faire la méthode là, du minuteur, donc je vais l'appeler tic-tac. Donc là ce qui est étonnant c'est que on le verra mais il ne bind pas la méthode avec le tease. Donc si je fais console.log de tease, donc là il va rien se passer. Donc cette méthode tic-tac là, donc ce qui va me permettre de faire défiler le temps là, eh bien elle va être appelée dans le componentDateMount et elle va être appelée à intervalles réguliers, c'est-à-dire toutes les secondes, pour pouvoir mettre à jour le state ici là, qui actuellement affiche ce temps là, donc pour pouvoir l'actualiser toutes les secondes. Donc là je vais faire un console.log du tease plutôt ici. Console log du tease. Donc voilà ce qu'il y a dans le tease. Là j'ai context, props, ref, state. Donc là dans le state, on voit la propriété. Donc la key date et la value, c'est tout ça. Ok. Donc là dans componentDateMount, donc ils vont créer une clé qui s'appelle timer. Et dans cette clé, ils vont y mettre. Voyons si je mets un texte, voir si ça marche. Voilà, ça marche. Ouais. On voit que dans le tease, donc le tease c'est tout ce qu'il y a dans la classe. Donc on a dans la classe horloge, on a donc des objets props, contexte, etc. Et on voit qu'en faisant tease.timer égale texte, donc j'ai créé dans la classe horloge une nouvelle key qui s'appelle timer avec une chaîne de caractères. Donc je vais pas dire que c'est un objet JavaScript vu que j'ai une key, j'ai une value. Donc oui, c'est un objet JavaScript, oui, car c'est dans l'horloge. Alors attends, je regarde ça comme ça. Bon, ok. Donc là, ce qu'ils vont mettre, donc c'est pas une chaîne de caractères, c'est utiliser la méthode setInterval. La méthode setInterval permet de rafraîchir, c'est-à-dire c'est une temporisation. Donc là on la voit là sur le MDN, setInterval. Donc la méthode setInterval proposée sur les interfaces Windows et Worker appelle à plusieurs reprises une fonction où exécute un extrait de code avec un délai fixe entre chaque appel. Il renvoie un ID d'intervalle. C'est pour ça qu'ils mettent timer ID, qui identifie de manière unique l'intervalle. Vous pouvez donc le supprimer plus tard en rappelant clear interval. Bon, ok. Donc là, on le voit, ils mettent interval ID. Donc c'est pour ça que là, c'est timer ID. Donc dans le setInterval, ils y mettent une fonction de callback, une fonction fléchée. D'ailleurs, on le voit là. Function. Donc une fonction doit être exécutée une fonction à exécuter toutes les millisecondes de retard. My callback 500. Ok. Bon. Donc là, j'ai la fonction et là, ils vont appeler donc le tease. Donc toujours le tease. Ils vont appeler la méthode tic-tac. Le tic-tac de la montre. Tic-tac, virgule et 1000 millisecondes. Donc si je fais Maj Alt F, voilà, ça ressemble à ça. Je clique dessus. Donc là, on voit que toutes les 1000 millisecondes, j'exécute le code qu'il y a dans la méthode tic-tac. On le voit, ça bouge un peu là. Donc là, je vais l'arrêter. Je vais marquer par exemple tic-tac en texte, voir ce que ça fait. Voilà, et on voit que le texte apparaît là. Tic-tac, tic-tac. Et j'affiche en même temps le tease là. Donc là, j'avais fait donc un tease pour voir ce qu'il y avait dedans. Et là, j'ai créé une key timer ID et on va voir ce qu'il y a dedans. Ce qui est bien, c'est que c'est en temps réel. Donc là, il y a marqué undefined. Donc là, si je stoppe là, voilà, ça bouge plus. J'ai bien timer ID, ouais, c'est ça. 951, on dirait que c'est le temps. Alors, pourquoi il me dit console tease.timer_id undefined? Je réactualise, je regarde. Donc là, j'ai tic-tac. Je pense que c'est bien ce console log là. Donc je vais y mettre un texte. Voilà, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, render. Alors je réactualise, j'appuie. Ah, c'est marrant, hein. Je vois bien le tease timer ID render, il me marque undefined. Bon, en tout cas, on voit que ça actualise. Donc je l'avais pas vu, mais j'ai undefined parce que dans timer ID, le D, j'ai mis une minuscule alors qu'il fallait mettre une majuscule. C'est une faute de typographie. Encore une.
Voyons, je vais y mettre CTRL-C, CTRL-V, je vais le mettre à l'intérieur. D'accord, il y a undefined. Donc ça semble normal, hein, parce que j'ai pas bind le tease. Donc si je tease.tic-tac égale tease.tic-tac.bind tease, j'actualise, voir, ça je le désactive. Bon, là je fais des tests là. Bon, c'est bizarre. Bon, ça fait ça. Donc, dans la méthode tic-tac, qui est appelée là par le component didMount lorsque le composant se crée là. Donc je vais y remettre vite fait la texte. Voilà. Je rappuie ici, parce que là ce que je montrais, voilà, c'est ça. Donc ça m'affiche la valeur qu'il y a ici, donc ça active la méthode toutes les 1 seconde. Donc ça veut dire qu'avec cette méthode-là, il faut mettre à jour le state toutes les secondes pour pouvoir changer le chiffre des secondes et après le chiffre des minutes, suivant le cas où on se trouve. Donc c'est là il va falloir utiliser le tease.setState. Donc après, ça c'est comme dans les vidéos précédentes, hein. Là, je prends la propriété entière, donc la key, la value, CTRL-C, CTRL-V. Voilà ce qu'il doit mettre à jour. Donc, est-ce que ça marche? J'actualise, j'appuie sur le bouton et là, on voit que ça fonctionne. On voit que les secondes défilent et on voit que si je me mets sur LMA, eh bien, on voit qu'il n'y a que les secondes qui changent, quoi, c'est-à-dire le bloc là. Si je vais sur Component, mais on voit que j'ai un nouveau Component horloge qui est là et on voit que son state, dans son state, il y a tout ça, quoi. Ouais. Donc là, on voit comment on fait là, pour faire une horloge, mais c'est pas fini parce qu'après, là, le souci, c'est que si par exemple, je quitte ça là, eh bien, il me le marque là, React State Update on an Unmount Component. Alors attends, on va traduire tout ça là. Donc même si je quitte le composant, en tâche de fond, il marche toujours. C'est pour ça qu'il faut après le Unmount, car sinon tu risques d'avoir de très gros soucis de performance. Donc Toggle React, mise à jour de l'état sur un composant non monté. Il s'agit d'un no-op, mais cela indique une fuite de mémoire dans votre application. Pour corriger, annulez tous les abonnements et les tâches asynchrones dans la méthode componentMenonment. Ouais. Donc on voit quand même qu'on reçoit beaucoup d'informations de la console de la part de React pour dire que ce qu'on fait n'est pas bon. Donc on avait vu dans le MDN, quand on utilise la méthode setInterval, on doit utiliser après la méthode clearInterval. Donc on va la mettre dans le componentMenonment, c'est-à-dire quand le composant est démonté, lorsqu'on ne le voit plus à l'écran. Donc clearInterval. Et ça va être le tease.timerID. Voilà ce que ça marche. Donc là on voit que les secondes défilent. Et si je quitte le composant, là on voit qu'il n'y a plus d'erreur. Donc ça fonctionne. D'ailleurs je vais refaire mon test là du tease ici là. Non, il marque undefined, il le voit pas. Donc on voit que si je supprime ça, eh bien on voit que ça marche toujours. Ça marche toujours. Alors la question c'est pourquoi ça marche alors qu'on n'a pas bind le tease avec la méthode tic-tac. Probablement parce que la méthode tic-tac, on l'appelle directement ici. C'est bizarre. Ça, je sais pas, c'est pas expliqué dans la documentation. Mais en tout cas, dans le tease, on le voit très bien là. Alors si je mets un tease ici, voyons, console log tease. Donc là, on le voit ici. On voit que timerID est bien présent, hein. La key timerID est bien présente. Donc quand tu fais tease.timerID, tu crées, ça n'existe pas, tu crées la clé. Et après, dans cette clé, tu mets la value. La value, c'est ça. Et clear interval tease timerID. Donc si je fais un CTRL-C, là, ça me fait quoi là? Donc là, je fais un test, j'appuie, voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Ouais, on le voit toujours. Ok. Et si je le mets, donc je fais un CTRL-X, et si je le mets ici, qu'est-ce que ça fait? J'actualise, j'appuie, on voit que ça va m'afficher un toutes les secondes, quoi. TimerID, il est là. Donc toutes les secondes, j'ai un tease qui apparaît là. Donc là, c'est pas le bon endroit pour le mettre. Donc voilà, donc là, ce que je voulais tester, c'est ici, là. Si je vire ça, là. Point toLocal timestring. Est-ce que eux, ils le mettent ici? Et si je le mets là, si je le mets là, est-ce que ça fonctionne? Donc je le mets dans le state ici, là, dans la propriété ici, je veux dire. Et après, je vais le mettre ici, CTRL-V. J'actualise, je clique. Bon, on voit que ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. Donc c'est au choix. J'ai l'impression que c'est au choix. Donc je vais le remettre comme c'était. Donc là, je fais un CTRL-X. Là, je le supprime et je le mets ici. Voilà, j'appuie. Ça marche toujours. OK. Donc ça, c'est bon. Donc on peut voir que l'horloge se met bien à jour toutes les secondes. Et si je veux, je peux en rajouter une autre où je veux. Donc là, je suis dans le header. Si je prends l'horloge ici, CTRL-C, si je veux la mettre sous le compteur, j'en mets une autre sur le compteur. Et là, on va voir que j'ai une horloge ici et une sous le compteur. Donc on voit l'intérêt des composants, hein, c'est qu'après on peut les mettre où on veut sur son application. Donc ça c'est bon. Alors avant de conclure la vidéo, alors pourquoi ils mettent toLocal timestring ici et pas ici dans le state? Eh bien je pense que c'est parce que en le faisant comme ça, tu peux écrire il est donc 15 heures, ok, et on est. Et là je vais écrire, quand je vais revenir à la ligne, je vais les accolades, je vais faire les accolades. Donc tease.state.date
date, point, et là je vais prendre tout, local, et je vais prendre la date. Voilà, donc là si je clique ici, donc c'est pas affiché parce que j'ai oublié les parenthèses de la méthode, et donc on voit qu'il est 15h19 et on est, là je vais mettre un espace, ça marche pas, je vais mettre point virgule, donc il est 15h20 et on est le 24/04/2021. Donc si on mettait par exemple tout local time string au niveau du state, et bien là ce que je viens de faire on pourrait pas le faire. Donc comme on est obligé d'utiliser la méthode toLocal timeString ou une autre méthode comme toLocal dateString, ben c'est vrai que c'est mieux de mettre dans le state la propriété date.newDate et après on rajoute ce que l'on veut suivant ce que l'on veut faire comme ici. Donc là ça s'explique. Donc après au niveau du render, ben comme je l'ai dit là, j'avais un define parce que j'avais mis un D minuscule. On le voit le undefined là. Et dans this.timerID j'avais mis un D majuscule. Donc là je vais mettre un D majuscule. Et là, on voit le temps, là. 2911 millisecondes. Donc, si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? J'appuie sur le bouton. Ben voilà, ça fait ça. Donc, quand il y a le render, eh bien, dans le tease.timerID, il y avait la valeur de 9. Donc, ça, je vais l'arrêter. Je clique ici. Il n'y a plus rien qui tourne. Tout est bon. Donc, voilà pour cette vidéo. Et la suite, eh bien, dans le prochain épisode.